Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'un plugin que j'utilise depuis plusieurs années et je voulais en parler parce que je suis affilié depuis peu, donc ils me font confiance. Alors je suis une petite chaîne, donc je voulais mettre en lumière ce plugin que j'utilise depuis des années, que je trouve ils font de très très bons plugins. Ces plugins s'appellent donc MotionFX, c'est l'éditeur. Voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que, tout simplement, on m'a pas demandé de faire de vidéo, mais ils m'ont fait confiance, donc j'ai voulu vraiment, en parler. Donc je vais vous montrer les plugins que moi j'utilise, et voilà, donc je vous montre, déjà les plugins qui sont, disponibles. Il y en a beaucoup, mais moi, voilà, j'en utilise, 3 ou 4 de chez eux et donc je vais vous les montrer. Je vous présente un peu les plugins que moi j'utilise de chez eux. Donc il y en a plusieurs. Alors je ne sais pas recommander, hein, mais il y en a plusieurs que les seuls que je vais utiliser, moi, ça va être MTuber 3 pour YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très pratiques, notamment pour mettre des logos typiques. Donc ça c'est social media pour Snapchat, vous avez Instagram, vous avez YouTube, et puis vous avez les logos ici, pareil, de différentes plateformes. Vous avez en fait plein de choses qui sont vraiment très très utiles. Bon, c'est des plugins qui sont aux alentours de 80 à 100 euros. Euh, Effectivement, ça peut paraître cher, mais c'est pas des abonnements. Donc c'est vraiment à vie. En fait, quand vous avez en fait acheté le plugin, il faut installer en fait cette application que vous pouvez télécharger sur leur site, qui est gratuit et qui vous permet de mettre à jour les différents produits. Euh, et il faut savoir aussi que sur le site, il y en a des gratuits. Il y a des propositions gratuites. Je vous montrerai juste après sur leur site. Donc ça, il faut installer ce petit plugin qui vous permet en fait de gérer les mises à jour et de vos différents produits. Donc pour ce faire, il faut aller dans Settings et puis vous faites Check pour checker s'il y a des mises à jour. Et vous faites également ici un clic droit et vous faites Check Update. Ça, c'est pour mettre à jour l'application. Voilà. Là, ça vous permet de voir tous vos produits que vous avez achetés. Alors ça, c'est pas les miens. Normalement, plugin, ça, c'est les miens. Donc voilà, vous retrouvez vos différents plugins qui sont installés. Vous pouvez même les réinstaller si vous avez des problèmes. Vous pouvez les remettre parce que des fois, il peut ne plus fonctionner. Donc n'hésitez pas à faire désinstaller, réinstaller ou même complètement désinstaller ou réinstaller si ça ne fonctionne pas et mettre à jour. Des fois, les mises à jour de Final Cut ont posé problème parce qu'en fait il y avait un élément de Final Cut, donc c'est pas de la faute de MotionFX, c'est que Final Cut n'avait pas mis à jour une API, alors je sais plus quel nom, mais certains plugins n'étaient plus fonctionnels. Mais ça, encore une fois, c'est pas dû vraiment à MotionFX, c'est vraiment dû à malheureusement Final Cut qui n'a pas mis à jour alors je sais plus le nom, mais en tout cas il y avait des plugins que j'utilisais que je ne pouvais plus utiliser parce que en fait c'était pas ils avaient mis à jour la version 18 et depuis la version 18 il y avait en fait un élément de Final Cut qui posait problème. A priori ça a été corrigé, mais vous en avez des gratuits, donc je vais vous montrer ensuite les gratuits. Donc voilà, ça c'est tous les produits que moi j'ai achetés au fur et à mesure, hein. En fait, je les ai depuis 2021. Et donc ça fait plusieurs années que je les utilise et j'ai jamais eu de problème. En plus, vous avez des versions gratuites qui vous sont proposées, que vous pouvez télécharger sur leur site. Donc vous en avez plusieurs, vous avez MCAM Rig, vous avez par exemple celui-là il est gratuit. Vous en avez un autre qui c'est MLight Diffuse. Donc vous en avez plusieurs que vous avez qui sont indiqués et qui vous permettent d'avoir une version d'utilisation en version gratuite. Et vous avez aussi des luttes, ce qu'on appelle, qui permettent d'améliorer, d'ajouter certaines couleurs, etc. Donc vraiment, je suis
enfin, j'ai vraiment utilisé beaucoup de plugins et honnêtement, c'est ceux vraiment qui sont vraiment très 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 bien. J'ai jamais eu de problème. Alors il y a eu des problèmes avec C++ première qui n'était pas à jour et qui posaient problème. Et là, vous pouvez donc ici, vous pouvez retrouver en fait les plugins dans la partie texte, dans texte, et puis vous retrouvez tous les plugins ici qui concernent plus ou moins le texte. Et ensuite, vous en avez pour les effets et les transitions. Donc là, c'est les effets. Et ensuite, vous avez dans la rubrique transition les différentes transitions. Donc c'est ce qu'on appelle un plugin, c'est un package d'effets, de transitions, de texte, tout ça cumulé. Donc ça vaut une certaine somme, hein, c'est vrai que c'est pas forcément donné, mais contrairement à d'autres, c'est pas sous abonnement, c'est vous l'achetez, vous l'avez à vie et vous avez des mises à jour. Alors après, il peut y avoir des soucis avec... faites attention quand vous mettez à jour Final Cut, c'est que des fois, il n'y a pas une mise à jour de MotionFX et des fois ça peut poser problème. Il y a eu des problèmes auparavant, mais encore une fois, c'est pas dû à MotionFX, c'est une API de Final Cut qui n'avait été plus mis à jour et depuis vous supprimez la version 18, la dernière, et donc on se retrouvait avec des plugins qui étaient non fonctionnels. Donc là, a priori, ils ont corrigé parce que j'ai plus ces problèmes-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu moi les plugins que j'utilise. Donc c'est pas, j'en recommande pas un spécifique. Il y a MTuber 3 que j'utilise parce que j'utilise YouTube et qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très utiles. Voilà, mais je fais cette vidéo parce que vraiment ils m'ont fait confiance alors que je suis une petite chaîne. J'avais pas utilisé, enfin, j'étais pas obligé de faire cette vidéo, mais comme ils soutiennent un peu ma chaîne, hein, parce qu'en me proposant une affiliation, moi, ça me permet de pouvoir vivre un peu de ma chaîne s'il y a des gens qui sont intéressés. Et pour beaucoup, par rapport à d'autres éditeurs, j'ai testé avec CapCut, ça fonctionnait pas forcément parce que j'ai pas suffisamment d'abonnés. Alors pas forcément CapCut, mais je peux parler d'autres logiciels où j'aurais bien aimé pouvoir être affilié. Effectivement, tant que vous n'avez pas de visibilité, c'est difficile de pouvoir proposer d'être affilié. Donc je les remercie encore une fois d'avoir proposé, en tout cas de proposer une affiliation. Et je voulais en parler parce que honnêtement, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et encore une fois, moi, ça permet de soutenir mon travail et je les utilise beaucoup. Donc c'est vraiment, je les utilise vraiment beaucoup. Et j'ai jamais été déçu depuis 2021, donc ça fait plus de 3 ans. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, vous avez un lien d'affiliation que je vais mettre en dessous. Si vous êtes intéressé par l'un des plugins, ça permet de soutenir la chaîne. Donc vous cliquez dessus et puis vous prenez le plugin que vous souhaitez. Et donc ça permettra de toucher une petite commission par rapport à la vente. Voilà, si vous êtes intéressé par un de ces plugins. Donc c'est uniquement sur Final Cut. Il existe aussi pour DaVinci. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Ça c'est à vous de voir. Et vous abonner surtout. Ça permet de soutenir la chaîne. Et plus on est nombreux, moi ça permettra aussi de ne pas demander et de pouvoir soutenir la chaîne par la publicité. Et ça, il faut être 1000. Donc c'est pour ça que l'abonnement est important. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.